Tentative de coup d'État au Niger. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voulait-il simplement chercher la peau de Monsieur Tiani? Ou bien c'était une question de sabotage? Saboter et détruire l'uranium nigérien stationné à l'aéroport. On parle des Russes, de présence militaire russe, qui aurait repoussé ces forces étrangères. Y avait-il réellement des Russes pour repousser cette attaque étrangère? Monsieur Tiani accuse le président Macron, Patrice Talon et le président Ouattara. De manière blunt et directe, sans pencher de chemin. A-t-il raison de le faire? Quelles sont les réalités que nous savons? On va le découvrir tout de suite. Alors, ça se passe au Niger, ici, voilà sur la carte. Un très beau pays, un très beau peuple. Mais un moment de peur et d'effrayeur a saisi tout le monde, il y a de cela une nuit. Le général Abdourahmane Tiani, le commandant militaire qui dirige le Niger depuis le coup d'État en 2023, a fait des accusations solides et dérangeantes. Le 29 janvier 2026, dans un discours à la télévision, il a accusé Macron, Talon et Ouattara. Écoutez ce qu'il a à dire, on fait un commentaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Ok, il y a les images ici qui sont vraiment pas très beaux à voir. Je vous encouragerais, si vous désirez, allez jeter un coup d'œil sur le lien qu'on mettra sur la description afin de voir les images. Parce qu'ici, on ne peut malheureusement pas le faire de peur qu'on ne soit restreint de proximité. Voilà pourquoi on a couvert. En effet, il y a des images des hommes qui sont par terre, qui ont été boum, 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 les assaillants. Et parmi ces images, l'image d'un homme clairement caucasien. Ok? C'est une personne probablement européenne. Et ici, on parle de Français. Est-il réellement français, la personne qui a été abattue? Question mark. On ne sait pas le dire. Évidemment, il faudrait faire des tests d'ADN. Je ne sais pas si un test d'ADN pourrait révéler qu'une personne a des... Enfin, ça c'est très compliqué. Mais on sait que c'est une personne caucasienne, couchée à même le sol, sans vie, qui serait à côté de ces assaillants qui ont été abattus par les forces nigériennes. Continuons. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité très tôt ce matin. Ok, ces images sont pas très beaux à voir, mais vous pouvez voir ça ailleurs si vous désirez. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdourahmane Tiani s'est rendu sur les lieux visés à l'escalier. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Regardez comment il sourit. Le général Tiani est en train de sourire. C'est un peu comme pour dire « Félicitations, vous avez fait un excellent travail ». Y avait-il réellement des Russes là-bas? Parce qu'on dit qu'il y avait des Russes qui ont joué un rôle très important. Et apparemment, les Russes étaient dévants. Ce sont ces personnages qui ont joué un rôle déterminant dans ce qui s'est passé. Est-ce une réalité ou pas? Continuons. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Non, évidemment, lui-même, le président de la République étant militaire, il est parti voir les corps. Si c'était un président civil, certainement, il dirait, bon, écoutez, débarrassez-vous de ces histoires-là. Un militaire, c'est un militaire. Continuons. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé. Bon, mais le vieux là, regardez son estomac, hein, son ventre. Le vieux au milieu là. Le vieux doit faire des pompes, hein. Ça. Je plaisante, continue. Et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Respect. Le corps ne fait pas projection de ce qu'il y a dans la tête. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration. Écoutez-le, le président, c'est quelqu'un de très direct. Particulièrement, écoutez, particulièrement direct. Par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité
ainsi que nos partenaires russes, leur prompte réaction. Ok. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Prompte réaction des partenaires russes. Leur réaction activée en moins de 20 minutes. Je dis 20 minutes là, 20 minutes. Donc les Russes ont joué un rôle très important. Continuons. Et c'est bien de voir que le président le dise ouvertement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de cache. En déroute. Certains sont Ça, ce sont des corps touchés à même le sol. D'autres ont été neutralisés dans... Et là, c'est l'image, encore une fois, du français. Entre parenthèses, couché, c'est un blanc. Ok, un caucasien, c'est un blanc couché par terre. On voit clairement qu'il a été abattu. On peut malheureusement pas vous montrer. Panique, déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, écoutez, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Non. Ça, c'est de la poésie à l'armée. On les a suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent à nous entendre rugir. Non. Puis à ma confie. Non, là, les mains qu'on tape, là, ce n'est pas nécessairement pour encourager ce que monsieur dit. Okay, monsieur le président, avec tout le respect. Les mains qu'on tape, c'est la poésie qui sort, c'est la forme, hein. On les a entendus suffisamment aboyer, qu'ils s'apprêtent de nous entendre rugir. Continue. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. Encore une fois, ce sont des corps par terre. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille. C'est intéressant de voir. On peut carrément dire que si les Russes profitent de quelque chose au Niger, ce n'est pas pour rien. Ils sont aussi en train de s'activer, de faire un travail clair. Maintenant, on va essayer de comprendre. On a accusé le président Macron, le président Talon et le président Ouattara. Pourquoi ont-ils été accusés? Évidemment, on va essayer de décortiquer rapidement. Monsieur Macron a été accusé parce que monsieur Tiani l'accuse le plus fort, parce que la France avait beaucoup d'influence dans le passé au Niger. La France contrôlait beaucoup d'histoires. Ils avaient aussi des militaires stationnés presque de manière permanente au Niger. Ils avaient contrôle de l'uranium nigérien. Ils avaient contrôle de beaucoup de choses au Niger. Et après le coup d'État, le Niger a expulsé les troupes françaises du territoire nigérien, rompu les accords carrément et le contrôle de tous les mines par l'entreprise Orano gérée par le gouvernement français. Et ça a été un coup dur sur Emmanuel Macron. Ok, la France ne voulait même pas quitter le pays. En effet, la France était presque prête à défendre ses intérêts, comme le disait M. Macron. Donc, à faire la guerre au Niger. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Après qu'on leur ait demandé de quitter le territoire. Alors, ça c'est direct. À cause de cela, on estime, en tout cas à travers M. Tiani, que à cause de cette blessure, Emmanuel Macron ferait tout ce qu'il y a à faire pour animer des ennemis, pour déstabiliser ou rechercher à reprendre le contrôle par des sanctions, des complots ou aidant ses secrets ennemis pour faire tomber le gouvernement nigérien. On considère Macron donc comme un grand chef derrière tous les problèmes au Niger. Patrice Talon, président du Bénin. Regardez sur la carte. Le Bénin et le Niger, ils sont frères. C'est la fraternité, sans le vouloir, c'est la fraternité. Comprenez qu'il y a des gens au Niger qui ont des petites amies au Bénin, il y a des gens au Bénin qui ont des cousins au Niger. Et ils ont besoin les uns des autres.
Ils doivent traverser pour vendre quelques maniocs, pour avoir les haricots des enfants. Donc, c'est naturellement impossible de séparer ces peuples qui sont frères. Mais M. Talon a été accusé. Pourquoi? Tiani accuse M. Talon, en tout cas à travers le Bénin, être assez proche, un allié trop proche de la France en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a critiqué le coup d'État au Niger, ça c'est la deuxième chose. Après le coup d'État de Mohamed Bazoum, effectué sur M. Bazoum évidemment, l'ECOWAS ou la CEDEAO a décidé de fermer les frontières. Regardez le Niger, regardez le Bénin. Il y a une certaine différence, laquelle principalement, c'est l'océan. Le Bénin est bordé par l'océan, le Niger ne l'est pas. Donc, le Bénin a facilité accès à la mer internationale. Pas le Niger, ni le Mali ou le Burkina Faso. Pourquoi c'est important? C'est important pour l'exportation et l'importation. À supposer que vous voulez importer du ciment venant de l'Inde ou des haricots venant de la Chine. Il y a deux moyens de le faire. La première, c'est les importer à travers les avions. Ok, vous envoyez à l'avion. L'avion sera rapide, mais ça sera coûteux et aussi très limité en termes de quantité. La deuxième façon, c'est à travers la mer, c'est les bateaux. Ok, c'est plus facile. Il y a des conteneurs, vous pouvez balancer tout ce que vous voulez et c'est plus facile. Mais c'est plus facile pour les pays qui sont bordés par la mer. Ce qui n'est pas le cas du Niger. Et le Niger a donc besoin d'un pays comme le Bénin. Mais comme la relation diplomatique entre le Niger et le Bénin n'est pas au bon port, on a des difficultés pour exporter l'uranium nigérien à travers tout ça. Il y a aussi eu des accusations. Il y a quelque temps, il y a eu tentative de coup d'État au Bénin. On a pointé du doigt le Niger. À tort ou à raison, c'était ça la réalité qui s'est passée. Alors, Tiani pense que le Bénin laisse la France l'utiliser comme une base pour causer des troubles ou attaquer le Niger. Monsieur Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. La même idée, ok, c'est clair. Tiani l'appelle un autre proxy de la France. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Quelqu'un qui fait ce que la France veut. La Côte d'Ivoire, d'après eux, a des bases militaires françaises qui ne sont pas connues, essentiellement. À part les bases qui sont connues, il y aurait des bases qui ne sont pas connues. Et aussi, les liens économiques très forts entre la France et la Côte d'Ivoire seraient l'une des raisons pour lesquelles cette fidélité de M. Ouattara à l'égard du président français. Et aussi, comme évidemment, on a vu à plusieurs reprises comment la relation entre les présidents ne fonctionne pas. Donc, c'est évident. M. Tiani a pointé du doigt Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara. A-t-il raison de le dire ou pas? Question mark. Ce qui est important ici, il faut le dire, on a dit avoir abattu un militaire d'origine française. Comment est-ce qu'on a su son origine? Avait-il des papiers d'identité? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va à la guerre avec des papiers d'identité, disant je suis français, belge, hollandais? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen dont on n'a pas accès, à travers lequel on pouvait facilement identifier que c'est un Français? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est français seulement parce qu'il est blanc? On ne sait pas. Alors, voilà ce que c'est jusque-là. La situation continue de se désengorger et avec le temps, on vous donnera encore évidemment une mise à jour de ce qui se passe au Niger. Un grand pays. God bless.